Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de suites arithmético-géométriques. Alors je vais prendre deux réels, A et B, et je vais considérer une suite qui vérifie une relation de récurrence du type un plus 1 est égal à AUN plus B. Et mon but, ça va être de calculer explicitement UN pour tout entier naturel n. Alors la première chose que je vais faire, c'est me demander si j'arrive pas à traiter tout seul quelques cas particuliers. En fait, il s'avère que c'est bien le cas. Si A vaut 1, eh bien je retrouve une suite arithmétique de raison B, donc je pourrais répondre à la question. Si B égale 0, je vais trouver une suite géométrique de raison A, donc là aussi, je vais pouvoir répondre à la question. Maintenant, le cas intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas dans l'un de ces deux cas. Donc pour procéder à une disjonction exhaustive de cas, je vais me dire que j'ai traité le cas A égale 1, et que je vais traiter le cas où A est différent de 1. Donc là, si tu connais pas la formule, on va essayer de comprendre pourquoi la formule qui donne l'expression explicite d'une suite arithmético-géométrique, elle peut être devinée. En fait, on peut imaginer que la suite, elle est presque géométrique. Parce que si on regarde un plus 1 est égal à AUN plus B, ben c'est quasiment un plus 1 est égal à AUN, sauf qu'on a rajouté un petit quelque chose. Du coup, ce que je peux imaginer, ce que je peux faire comme hypothèse, c'est de me dire qu'il existe un C, tel que pour tout n dans n, un ça soit a puissance n fois u0, comme pour une suite géométrique, plus c. Donc en français, je me dis, un est géométrique en rajoutant un petit truc. Alors la question que je me pose, c'est qui est ce réel c dans ce cas-là? Donc là, je suis pas en train de démontrer quoi que ce soit. Je suis en train de te montrer comment tu peux retenir cette formule comme quelque chose de parfaitement logique. Donc ici, je me suis juste dit géométrique plus un petit truc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me placer dans un cas particulier, puisqu'ici je suis en recherche, je suis pas dans le cas général. Je vais me dire que si le module de A est plus petit que 1, alors UN va converger. À cause de l'équation que j'ai appelée 2 étoiles, si tu fais tendre n vers l'infini, mais comme le module de A est plus petit que 1, ça fait que UN tend vers C. Mais maintenant, si je passe à la limite dans la première relation, eh bien ça me donne finalement que C, la limite de la suite, ça vaut A fois C plus B. Donc ça me donne une équation que vérifie le réel C. Et ça me donne finalement que C, ça vaut B sur 1 moins A. Alors là, je vérifie avec soulagement que A était supposé différent de 1. Ben c'est vrai qu'en fait j'ai supposé que A était différent de 1 parce que j'avais traité le cas tout seul comme un grand si A était égal à 1. Mais ici, même si j'avais pas fait cette disjonction de cas de prime abord, j'aurais pu la faire à ce moment-là, en disant je ne dois pas diviser par 0. Alors maintenant tu peux me dire mais c'est bien beau tout ça, mais on n'a rien démontré. Affirmatif, on n'a absolument rien démontré. On a dit, on peut imaginer que si le module de A est plus petit que 1, et si j'ai ma relation comme je le veux, UN est égal à A puissance n U0 plus C, alors j'ai trouvé que C était forcément B sur 1 moins A. Maintenant, ce que je me dis, c'est que peut-être que mon imagination, elle est juste, déjà pour commencer, et qu'en plus de ça, avec un peu de chance, la valeur de C que j'ai trouvée convient pour tout A. Ça serait excellent. Eh bien justement, c'est ce qu'on va démontrer. Donc on veut démontrer que la suite UN-C, c'est une suite géométrique de raison A, où C, c'est B sur 1 moins A. Donc je vais écrire mon objectif. Alors je vais prendre un entier naturel n, et je vais calculer UN plus 1 moins C. Qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie de montrer que la suite elle est géométrique de raison A, donc j'ai envie de montrer que ça fait A facteur de UN moins C. Donc je vais me lancer dans le calcul, et j'espère tomber sur ce truc-là. Alors si je remplace UN plus 1 grâce à la relation qui est numérotée étoile, ça me donne finalement AUN plus B moins B sur 1 moins A. Maintenant, je vais mettre les deux derniers termes sur le même dénominateur, et ça me donne finalement AUN moins BA sur 1 moins A. Mais je me rappelle que mon but, c'est de trouver A facteur de UN moins C. Donc ici, je peux mettre A en facteur, c'est parfait. Je me dirige vers mon but. Donc ça me donne A facteur de UN moins B sur 1 moins A. Sauf que C, c'est exactement B sur 1 moins A, et ça me permet ainsi de réaliser mon objectif. Donc j'ai démontré que cette relation était vraie pour tout n, donc que la suite UN-C est géométrique de raison A. En particulier, j'obtiens son expression en fonction de son premier terme, UN-C c'est A puissance n fois U0-C, et si je vais passer le C de l'autre côté, et que je le remplace par sa valeur en fonction des données de mon énoncé, ça me donne finalement que UN c'est A puissance n facteur de U0 moins B sur 1 moins A, plus B sur 1 moins A. Et ça, c'est l'expression d'une suite arithmético-géométrique où A est différent de 1.
Et là, j'ai vraiment fait cette fois la démonstration. Alors qu'est-ce que tu peux retenir en plus de la démonstration? Eh bien tu peux retenir qu'on n'est pas du tout obligé de retenir par cœur, par exemple, que le nombre qui convient, c'est b sur 1 moins a. On a vu par exemple que ce point C, il vérifie l'équation C est égale à a fois C plus b. On a expliqué aussi pourquoi, dans le cas où le module de A était strictement plus petit que 1, vraisemblablement c'était un excellent candidat pour répondre à notre question. Donc ce qu'on va chercher à retenir en plus de la démonstration, c'est de se raconter cette petite histoire. Quand je suis en colle, je vais systématiquement demander cette démonstration-là si elle est au programme de colle. Parce que j'aime bien l'entendre. Si A égale 1 et si B égale 0, c'est mon cas du lycée. Et ensuite, je vais poser une suite auxiliaire, qui est géométrique, pour parvenir à mes fins. On n'est pas du tout obligé de retenir cette formule, et honnêtement, pour terminer cette vidéo en beauté, je te dirais que je ne la connais absolument pas. J'espère que cette émission t'a plu, et je te retrouve demain pour la vidéo centrale de la semaine, qui va être sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.